J'ai distribué encore des tracts. Les 2000 encore. Et il y a une semaine, c'était 2000, là encore 2000. Cette fois-ci, j'ai dit, ah, et puis dans le tract, il y aura des miracles, il y aura ceci, il y aura cela. Même le service secret est venu me voir. Et c'est vous qui... Ah oui, oui, parce que le Seigneur, lui, il fait des miracles. J'arrive dans la salle, il n'y a personne. Bon. Je sors l'argent, je pars payer. Alors le patron de l'hôtel qui me regarde, et puis il dit, mais cet homme est devenu fou. Il dit, cet homme est devenu fou. Au lieu de 500, il me prend 4. Ah, merci, je paye. Troisième réunion, j'ai distribué 6000 tracts en 3 semaines. Il n'y a personne qui est venu. Maintenant, j'ai compris les jeux. Dans la salle, il n'y a personne. Non, c'est pas possible. Je prends ma guitare. Moi-même, je commence à chanter. J'ai chanté. Et finalement, je dis, bon, il n'y a personne, mais il faut que je prêche. J'ai commencé à prêcher. Le patron de l'hôtel venait regarder. Ah, ça y est, il est devenu fou. Il est devenu fou. Je prêchais, j'ai lancé les alléluia. Je me sentais payé. Il n'y a personne qui vient. J'ai dit non. Ils viendront. Il dit bon, maintenant payer 200 euros. Au lieu de 500, on arrive à 200. Et lorsqu'il a mis à 200, la salle était pleine. Alléluia. Il y a eu des conversions et ainsi de suite. Et une fois, du Seigneur. Même si on parle aux gens, même s'ils ne veulent pas venir, même s'ils ne veulent pas écouter, nous avons accompli notre mission. Amen. Le reste, ce n'est plus nous. C'est le travail du Saint-Esprit. André court en premier va voir son propre frère. Nous avons trouvé le Christ. Ce que vous avez entendu, qui est le Christ, viendra, mais on ne sait pas de quelle manière. Il sera comment, il viendra dans quelle tribu. Tout ça. Nous avons trouvé le Christ. Comme aujourd'hui nous devons avoir aussi le zèle de dire, nous avons trouvé l'Église. Oui, nous avons trouvé l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. On ne peut pas dissocier la tête du corps. Sinon, ça fait quoi? On ne peut pas décapiter le Seigneur. La tête, il est la tête, et nous sommes le corps. Il y a eu même des fausses théologies prêchées enseignées aux pasteurs dans les écoles théologiques, qu'en premier, la première place, je mets Dieu, la deuxième place, je mets l'Église, la troisième place, je mets la famille. Non, la première place c'est Dieu, la deuxième place c'est la famille, la troisième place c'est l'Église. C'est une fausse théologie. Et beaucoup de pasteurs trimballent avec cette théologie pour répandre aux autres. Qui peut dissocier Dieu de son Église? Personne. N'est-ce pas? On ne peut pas dissocier Dieu de son Église. Qui dit Dieu dit Église. Qui dit Église dit Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez, des fausses théologies comme ça sont répandues chez les pentecôtistes, chez les baptistes, chez... Oh, vraiment. Quelquefois, lorsque je lis la Bible, je dis, Seigneur, prends-moi seulement et puis voilà. Mais on va commencer par nous pour revenir, pour dénoncer ces choses que, voilà, le monde a été canalisé autrement. Canaliser le monde pour que, aujourd'hui, on puisse légaliser l'homosexualité. Canaliser le monde pour que tout ce qui est mauvais que Dieu interdit dans la parole soit appliqué. Et vous verrez, même les homosexuels, l'apôtre Willy, je te le dis, ils viendront frapper à la porte. Ils ont fait un complot derrière, ils viennent. Apôtre, nous savons que Dieu est vraiment l'apôtre. Nous aussi, Dieu nous aime. Oui, et Dieu vous aime, venez à Dieu. Nous sommes des homosexuels. Dieu nous aime quand même. Parce qu'ils ont le droit de porter plainte. Homophobe. Comment c'est vrai qu'ils des textes homophobes, ils ont le droit de porter plainte. Et que ferais-tu?
Ah, bon, venez, prenez rendez-vous, ils viennent. Et je leur explique, voilà, nous sommes ici, voilà, ce sont des choses. Je ne dis pas que Dieu a mis le feu à Sodome et Gomorrhe. Mais j'explique calmement que ce n'est pas dans mes convictions. Savoir, on va te faire la peau. Mais le monde a été canalisé comme ça. Obama est allé en Afrique, là, il y a quelques jours. Au Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé négocier pour que les pays africains puissent légaliser l'homosexualité. Le Sénégal. Oui, mais suivez les informations. Le disciple doit suivre les informations. Alléluia. Amen. Mais comment vous saurez? Mais il y a les sujets de prière, on le trouve justement là. Obama est allé demander, au fait, tous les grands là, manipulés par une puissance négative, l'ont envoyé. Il est allé demander au président du Sénégal, au président africain, de commencer à légaliser l'homosexualité. Et le président du Sénégal a dit, nous ne sommes pas prêts à faire une telle chose. On peut acclamer le Seigneur. La réaction du disciple, c'est que premièrement, dans sa famille, alléluia, amen. Et après, ailleurs. Premièrement, où? Dans sa famille. Premièrement, où? Père, d'abord dans la famille. Pourquoi d'abord dans la famille? Pourquoi dans la famille? Premièrement, dans la famille. Et bien aimé. Si dans la famille, on ne t'accepte pas, là, tu laves les mains. Alléluia. Parce que le salut est individuel. Il n'y a pas de salut familial. D'après les évangiles, le salut est individuel. Amen. Mais l'individu doit amener aussi l'individu au salut. Ainsi de suite. Celui qui refuse, refuse. Mais il faut se dire, nous avons trouvé l'église. Alléluia. Mais si tu déclares cela aujourd'hui, nous avons trouvé l'église, demain on ne voit pas ailleurs. Parce que sinon ça devient une fausse déclaration. Vous comprenez bien? Nous devons être vrais dans ce que nous faisons. Comme André dit, nous avons trouvé le Christ, nous pouvons dire, nous avons trouvé l'église. Bon, maintenant, à l'intérieur de l'église, c'est là où nous devons travailler. Alléluia. Amen. Mettre nos dons naturels, nos dons spirituels. Je ne sais pas si ici je peux parler. Ben, puisque tu as un don, Dieu va voir l'apôtre. Apôtre, j'ai un don. Qu'est-ce que tu as comme don? Mais j'ai le don de faire les bénis. De faire les bénis, c'est un don. Ah oui! La sœur avait donné une boîte de gâteaux, on le mange petit à petit. C'est tellement. D'ailleurs, il faut m'en faire avoir. Chez moi à la maison, je ne voyais plus la boîte. Or, la petite Abigail avait pris la boîte, l'avait cachée quelque part, pour que personne ne puisse le trouver. Et comme ça, je regardais, je suivais les informations, je vois Abigail. Et puis, il descend une boîte. Oh, c'est ça qu'il avait caché. Alléluia, comme le Seigneur. Notre problème, c'est que nous sommes trop spirituels. Trop spirituel, trop c'est trop. Lorsqu'on dit on veut tout spiritualiser, même ce qui est naturel, on veut le spiritualiser. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses qui sont naturelles. Amen. Il ne faut pas tout spiritualiser, sinon on risque de t'enfermer quelque part. Oui, si tu commences à voir les choses telles que tout est spirituel, mais non, Dieu nous a créé des humains. Nous sommes des êtres humains, Et l'être suprême, c'est lui-même Yahweh. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres humains et nous devons vivre l'humanité. Et en fuyant le péché. Amen. Bien que nous sommes des êtres humains, Dieu nous a donné la capacité de croire.
Alléluia. La foi, je le présente dans deux dimensions, parce qu'il y a la foi qui est le don. Quand l'apôtre Louis, le don de la foi, il a le don de la foi. C'est aujourd'hui que je lui dis ça. Parce que lui, il peut croire même là où vraiment, où tout le monde a laissé. Lui, il continue à croire. Amen. Amen. Mais oui, tout le monde a abandonné. Lui, il continue à croire. Parfois, il dit rien. Mais il croit. Ça, c'est un don que Dieu donne. Et c'est le don qui nous fait vivre. Même là où tout se renverse, ben, on croit que le Seigneur va rétablir. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a la foi, la dimension de la foi qui nous amène au salut. Parce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Seulement si on entend la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon. Quelqu'un qui a entendu un témoignage. Un témoignage. Et puis il vient par rapport au témoignage. S'il ne trouve pas la joie d'entendre la parole, il repartira. Parce que ce n'est pas le témoignage glorifie le Seigneur. Mais le témoignage ne donne pas la foi. Seule la parole qui donne la foi. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons que les gens entendent la parole. Oui, que les gens entendent la parole. Mais nous pouvons faire des choses si nous voulons que la salle soit remplie là. Mais on peut aller prendre n'importe qui, nous balançons des tracts, de ceci, cela. Mais vous verrez du monde. Mais s'ils entendent pas la parole, quels qui sont venus, mais même s'ils entendent la parole, ne pensez pas que si quelqu'un vient automatiquement, il va rester. Ça dépend d'où tombe cette parole, cette semence. Comment est disposé le cœur. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, j'arrive à la fin pour ce matin. Vous voyez, on se regarde seulement, on se comprend même. Nous regardons un peu l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine. Le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe de très profond. Et je vais terminer. Ma fille, tu peux lire Jean chapitre 4 à partir du verset 5, à partir du verset 5. Et je te ferai signe. Je lis la parole du Seigneur. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le fruit de Jacob. Je suis fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de la relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Vous avez compris ce que le Seigneur dit? Si tu connaissais le don de Dieu, et celui à qui, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Si tu connaissais le don de Dieu. Okay. Alléluia. Amen. Si tu connaissais
Si tu connaissais Jean, et si tu connaissais mais tu regardes profondément là. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? C'est le verset 10. Mais regardez tous ceux qui ont la Bible, regardez, lisez de vous-même. Celui qui lit est béni. C'est écrit dans la parole. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Amen. Amen. Mais lisez de vous-même. Si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Ne faites pas comme un pasteur chitant. Il fait ça de franchisation, il est tellement porté, il dit venez au Seigneur. Il vous donnera de l'eau de vie. Vous connaissez l'eau de vie? C'est l'alcool à cathédrale qui est. Il vous donnera l'eau de vie. L'eau vive et l'eau de vie, il y a une grande différence. Donc c'était l'erreur du prédicateur. Mais bien aimé, si tu connaissais si tu connaissais Jésus, si tu me connaissais, si tu connaissais la repentance et la foi, tu arriverais à la conversion. Mais c'est très profond, ça va très loin. Seulement la Samaritaine ne connaissait pas le don. Ne connaissait pas non plus celui qui lui avait demandé à boire. Il ne connaissait pas. Mais dans la lecture un peu plus, vas-y, ma fille. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où auras-tu donc cette eau vive? Voilà. Ils ne sont pas dans le même monde. C'est l'expression la plus simple. Ils ne sont pas dans le même monde. Ils ne se comprennent pas. Ils sont. Mais non, ils ne comprennent pas les choses comme Nicodème, docteur de la loi, mais il était tellement lié avec sa tradition qu'il ne comprenait pas les paroles du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes tellement liés, pour beaucoup, sommes tellement liés dans les traditions, dans les futilités, et on peut beau prêcher la parole, puis ça passe comme ça. Qu'est-ce qu'on a prêché? Attends. Mais si tu lui demandes combien tu as envoyé au pays le mois dernier, il le sait. Ce n'est pas un problème, il te répond tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on a prêché ce matin? On est l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a prêché ce matin? Attends. Je réfléchis. Pourquoi? Parce que la parole est passée. Entrer dans cette oreille, sortir de l'autre. Ça n'a pas eu d'impact. Continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos frères ont adoré sur cette montagne. Voilà, l'entendement commence à s'ouvrir. Petit à petit, ils étaient en décalage, et maintenant, il y a un rapprochement qui se fait. Je crois que tu es prophète. La femme commence à capter les choses. Vas-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne.
te parle. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Les choses sont très profondes. Lorsque nous demandons de travailler, c'est parce que si nous ne travaillons pas, ce n'est pas les démons qui vont le faire à notre place. Au contraire, ils viendront, ils chercheront parce qu'ils ont toujours cherché à déstabiliser l'Église. Lorsque le Seigneur avait crié, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, le diable se tourne aussi vers les démons. Il dit, allez dans le monde entier, détruisez tous les disciples.